En manchette aujourd'hui, un accident mortel dans la réserve faunique La Vérandrie et les Huskies sont confiants à l'aube de la deuxième ronde des séries. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Triste nouvelle pour commencer, il y a eu une collision mortelle entre un véhicule et un poids lourd cette nuit dans la réserve faunique La Vérandrie, près de Louvicourt. Vers minuit 30, le conducteur du véhicule aurait dévié de sa voie pour aller heurter le poids lourd avant de perdre la vie. Le conducteur du camion, pour sa part, a été gravement blessé puis transporté au centre hospitalier. La route a été fermée à la circulation pendant près de 8 heures et présentement, la circulation se fait en alternance dans le secteur. Et en politique maintenant, le nouveau candidat pour le NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Tai Higashihara, a commencé sa campagne sur le tard, mais il est quand même certain de pouvoir faire le pont entre les différentes communautés sur le territoire. Le candidat du NPD, qui ne parle pas français et qui n'habite pas dans la région, dit être en processus d'apprendre le français, également l'Inuktitut et le Cri. Il dit aussi qu'il a confiance en la force du message du NPD, même si le parti arrive dernier dans les projections de vote présentement dans la circonscription, d'après Canada 338. C'est bon pour le vote quand tu parles de choses que le NPD est fort, en termes notamment du logement, vérité, réconciliation, infrastructure. Ce sont toutes des choses qui sont un besoin de manière critique dans la région et être vraiment résolu et clair et cohérent d'en dire, vous savez, aucun des autres partis n'a fourni un nombre d'efforts adéquats pour les gens de la région et le NPD est l'alternative claire pour changer. Et Rouyn-Noranda veut simplifier l'accès à ses services municipaux. Bon, puisqu'on le sait, ça peut devenir un défi de naviguer parmi les nombreux numéros de téléphone, courriels et points de contact. Donc, la Ville lance une consultation publique pour demander aux citoyens ce qui pourrait être amélioré. Jusqu'au 2 mai, vous pouvez partager votre expérience en participant à un sondage en ligne disponible sur le site Web de la Ville. Et par la suite, il y aura un groupe de discussion avec une vingtaine de citoyens pour explorer des pistes de solutions et aussi partager les meilleures pratiques. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande: trouvez-vous que les services municipaux sont facilement accessibles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et vous l'avez sans doute remarqué, mais le prix de l'essence a bondi dans la province. Avec l'abolition récente de la taxe carbone, le prix a connu une baisse drastique partout au pays, excepté au Québec. Une situation qui a des répercussions pour certaines stations-service situées près de l'Ontario. Notre collègue Olivier Morin fait le point sur la situation. Voici le prix actuel à cette station-service située dans la Première Nation de Témiscamingue et dans une autre à Notre-Dame-du-Nord. Alors que pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de là, en Ontario, le prix à la pompe tourne autour de 1,30 $ le litre. Les stations-service à la frontière de l'Ontario commencent à ressentir les effets. Les gens, ils viennent puis ils mettent 5-10 $ pour être capables de se rendre là-bas parce que l'essence est beaucoup moins cher. La gérante du Sonerco à Notre-Dame-du-Nord nous mentionne que cette situation lui amène des inquiétudes. C'est sûr que les ventes sont beaucoup moins là. Puis c'est sûr aussi, j'ai peur pour mon travail. De son côté, le directeur de la division Québec de la Fédération canadienne des contribuables y voit une tendance. C'est une tendance qui est observée, puis qui est observée des deux côtés en fait, de la frontière, si on peut appeler ça une frontière entre le Québec et l'Ontario, et même entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont parties, par exemple, de Gatineau et qui ont juste besoin de traverser, d'aller à Ottawa ou dans d'autres régions pour être en mesure de faire le plein et revenir. C'est une petite distance pour faire une grosse économie. Mine de rien, on parle d'environ 20 cents de moins par litre d'essence en moyenne. Donc, ça fait toute une différence pour une famille qui doit faire le plein à chaque semaine. Est-ce que cette différence de prix incite les consommateurs à effectuer le plein de l'autre côté? On n'ira pas virer en Ontario pour faire le plein d'essence parce qu'on reste... on n'est pas proche des lignes, on reste pas proche du site. On vient de Rouen, là, mais ça serait le fun qu'on s'essaye plus uniformiser le prix de l'essence entre entre voisins, on est si proches. Mais d'autres, comme cet automobiliste en provenance de l'Ontario, fait son plein au Québec. Tout simplement que je vais me rendre au Québec, un peu plus loin, puis mon camion il est vide.
Puis, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai longtemps travaillé ici dans la communauté. Puis quand j'ai la chance, mais j'encourage encore le monde de la communauté. La Fédération canadienne des contribuables prévoit que le prix de l'essence devrait demeurer stable dans la province d'ici le début de l'été. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'auteur-compositeur-interprète Fuseau est en spectacle demain soir au Théâtre McLab de Malartic. Accompagné de ses musiciens, il présentera les chansons de son dernier album Lila et ses succès entre la chanson pop et le reggae. Le spectacle a lieu demain à 20h. Il reste encore des billets au prix de 30 $. Et les séries éliminatoires de la LHJMQ se poursuivent et les Huskies sont toujours dans le coup. Alexandre, c'est ce soir à Rouyn-Noranda que débute la deuxième ronde. Oui, Kémilia, début des hostilités prévues à 19h à l'Arena Glencore entre les Huskies et les Mooseheads d'Halifax. C'est une énorme surprise de voir les Mooseheads au deuxième tour contre toute attente. Ils ont réalisé l'exploit de sortir la troisième meilleure équipe du circuit de la saison régulière, les Voltigeurs de Drummondville, en 7 matchs. Halifax, pour leur part, ils sont entrés dans les séries avec le 16e rang du classement, donc le dernier ticket pour la danse du printemps. Donc, si certains pensent, Kémilia, qu'on va assister à une promenade dans le parc vers le Carreras pour les Huskies, détrompez-vous, les Mooseheads comptent présentement sur l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc, tout est possible. Et pour ce qui est de la Meurthe, elle est en santé, elle est reposée et fin prête pour cette deuxième ronde. Oui, tout à fait. Les Huskies qui ont pu profiter d'une semaine complète de repos avant cette deuxième ronde. Oui, car on le rappelle, ils ont bouclé vendredi dernier la première ronde contre Gatineau en 5 matchs avec une éclatante victoire. Là, on se rappelle de 8-4. Tout fonctionne présentement pour la Meurthe. La profondeur de l'équipe a fait toute une différence contre Gatineau, alors qu'on a vu un premier trio peut-être un peu plus tranquille. Premier trio qui s'est réveillé sérieusement lors du 5e match, cependant avec 4 points d'Antonin Véro, 3 points pour Bill Zonon. Donc, tous les indicateurs sont dans le vert à l'aube de l'arrivée des Mooseheads en ville. Et un qui est définitivement dans le vert ces temps-ci, c'est Samuel Beauchemin, l'ailier gauche du deuxième trio, qui compte déjà 3 buts en 5 matchs. On peut l'écouter. C'est bien le fun. C'est vraiment important que toutes les lignes roulent dans les séries. Ça prend de la profondeur dans les séries si tu veux gagner. Dans les séries, c'est tout le temps physique. Il faut avoir le momentum. C'est une mise en échec. Ça peut peut-être changer le bord. Donc, je pense que c'est important d'être physique et de jouer hard. Alors voilà la deuxième ronde qui débute ce soir 19h au domicile des Huskies et ça se poursuivra demain 16h. Après quoi, les Huskies prendront l'avion pour les Maritimes pour y jouer les 3 matchs suivants. Je vous reviens ce soir pour un avant-match complet en direct de l'Arena Glencore. Très bien, merci Alexandre. À plus tard. Et du côté des Foreurs de Val-d'Or, 6 jours après leur élimination face aux Cataractes de Shawinigan, l'heure est au bilan. Malgré la déception de l'élimination, l'équipe dresse un portrait positif de sa campagne 2024-2025. Un reportage d'Alexis Dumont. Une équipe en progression, c'est le message qu'a passé Maxime Desruisseaux lors de son bilan de saison. Avec la 3e plus jeune équipe de la Ligue sous la main, le pilote des Foreurs se dit satisfait de l'année 2024-2025 offerte par les joueurs. J'ai aimé la manière qu'on a joué, j'ai aimé la façon dont les gars ont embarqué dans le concept d'équipe. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir vécu les séries éliminatoires aussi. C'est un gros bagage d'expérience. Évidemment, on aurait aimé aller plus loin, mais je pense qu'il ait vu le niveau d'intensité monter, qu'il ait vu le niveau du jeu physique monter également. Je pense que c'est bon pour leur bagage d'expérience. Bien que la déception de l'élimination en 5 matchs contre les Cataractes laisse encore un goût amer, la présence de son équipe en série est importante pour l'entraîneur, notamment pour permettre à ces jeunes de 16-17 ans de gagner en maturité. Ça a été des grosses transactions majeures dans le temps des fêtes, mais pour donner du temps de qualité justement à nos plus jeunes en qui ils ont gagné notre confiance, ils le méritent, puis on voulait leur donner ce temps de glace-là. Et avec le groupe qu'il a avec lui, l'entraîneur-chef a de très bon espoir de pouvoir offrir du hockey de qualité dans les prochaines années aux Partisans de Val-d'Or. Il va y avoir beaucoup moins de recrues l'an prochain, donc déjà là, c'est un step par en avant. Là. On n'aura pas de 11 nouveaux là, comme cette année, donc c'est
je pense qu'on va avoir 6-7 nouveaux, peut-être, gros max. Donc, déjà là, ça va être beaucoup mieux. Puis ensuite de ça, mais regarde, tu l'as dit, on veut aller vers l'avant. Assurément, il faut continuer à encadrer notre groupe. Puis ça fait partie du hockey junior aussi également. Donc, on veut faire encore un step par en avant, sans brusquer tout, sans y aller all-in, comme on pourrait dire, mais on veut faire un step par en avant, assurément. L'heure est maintenant aux décisions pour Maxime Desruisseaux, alors que 17 joueurs sont éligibles à revenir dans l'équipe l'an prochain. Reste maintenant à voir quel mouvement est-ce qu'il fera durant la période estivale et quel visage est-ce que l'équipe présentera au début de la prochaine saison. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo, le mot qu'on retient pour les prochains jours est « soleil ». Les températures sont à la hausse avec un maximum de 9 degrés Celsius partout dans la région. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours dégagé, minimum de -12 du côté de l'Abitibi et de -11 au Témiscamingue. Avec des températures comme celle-là, ça commence bien la fin de semaine. Et justement, il y aura du soleil tout au long du week-end. On en profite. Et cet après-midi, on tente de mesurer si les sites de plein air et de camping de la région ressentent un engouement plus marqué avec le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Notre collègue Olivier Morin sera au Salon régional Camping, Loisirs, Chasse et Pêche pour tenter de parler avec des experts. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve ce soir pour le TVA 18h.